Résumé des chapitres précédents. Grâce à une statue de cheval géante, les Grecs se sont introduits dans Troie, dont ils ont massacré la population et brûlé les bâtiments. Énée s'est échappé en emmenant son fils Iule et son père Anchise. Avec d'autres rescapés, il a pris la mer pour atteindre l'Italie, la destination qu'a indiquée Apollon. Les fugitifs ont fait étape en Sicile où Anchise est mort, puis chez la reine de Carthage, la belle Didon. Vénus, pour se venger d'elle, a rendu la reine folle amoureuse du héros, mais ce dernier, malgré l'envie qu'il en avait, n'a pas pu demeurer auprès d'elle. Jupiter, en effet, lui a ordonné de repartir. Incapable de le faire changer d'avis, Didon a cédé au désespoir et s'est donné la mort en haut d'un grand bûcher. De son côté, Énée a abordé de nouveau en Sicile, où il a organisé de grands jeux pour célébrer le premier anniversaire de la mort d'Anchise. Chapitre 8. Énée aux enfers. 9 jours ont passé après la clôture des Jeux aux rives de Sicile, puis Énée a repris la mer. Poussé par un bon vent, sa flotte a doublé le rocher des Sirènes, écueils jadis terribles qui ont coûté la vie à tant de marins. Poursuivant leur route vers le nord, les Troyens ont ensuite touché aux rives de Cume, où se dresse sur une colline l'imposant temple d'Apollon. C'est là que la redoutable Sibylle reçoit du dieu ses prophétiques inspirations et sa science de l'avenir. À peine a-t-il débarqué, Énée monte au sanctuaire, gagne l'antre sacré creusé dans les flancs du rocher et adresse au dieu cette supplique. Apollon, toi qui as toujours compati au malheur de Troie, nous touchons au rivage de l'Italie, comme tu l'as demandé. Accorde-nous de nous fixer enfin dans le Latium. Maintenant, la malédiction de Troie peut s'éteindre et cesser de nous poursuivre. Et vous, grand Dieu, épargnez ce qu'il reste de ses fils. Il dit, tandis que la Sibylle, luttant contre le Dieu puissant qui la possède, s'agite dans son antre pour tenter de le repousser. Mais plus elle résiste, et plus le dieu la soumet à sa volonté farouche. Ses cheveux en désordre se hérissent, sa poitrine haletante palpite, sa bouche s'emplit d'écume. D'une voix forte, qui ne semble plus rien avoir avec celle d'une mortelle, elle répond. « Te voici délivré des périls de la mer, Énée. Mais la terre t'en réserve beaucoup d'autres. Je vois d'horribles guerres, et le Tibre écumé de sang. Mais toi, ne cède pas à l'adversité, car une voie de salut te sera ouverte. » C'est ainsi que du fond de son sanctuaire, la Sibylle de Cume annonce en mugissant ses mystères redoutables. Dès que sa bouche écumante s'est fermée, Énée demande encore. « Vierge sacrée, il n'est pas de danger auquel je ne m'attends pas. Pour l'heure, je te fais une seule prière. On dit que c'est ici que se trouve l'entrée des enfers. Qu'il me soit permis d'y descendre pour voir mon père chéri. Enseigne-moi le chemin à prendre et ouvre-moi les portes sacrées. » La prêtresse lui répond en ces termes. « Troyens, la descente est facile. La porte du sombre empire est ouverte jour et nuit. Mais revenir sur ses pas pour revoir la lumière du jour est autrement difficile. Il n'a été donné d'y réussir qu'à quelques rares enfants de Dieu. Mais si tu veux tenter l'entreprise, sache toutefois que Proserpine exige qu'on lui apporte un présent, un rameau d'or qui pousse sur un arbre caché au fond d'une vallée ténébreuse. Quand tu tenteras de le cueillir, si le rameau vient à toi sans résistance, c'est que les destins t'autorisent à descendre. Sinon, renonce, car rien, ni la force, ni le fer, ne pourra le couper. » Sur quoi elle ferme la bouche et ne dit plus rien. Pensif, Énée se met en quête de la vallée et de l'arbre. Il ne sait pas toutefois où diriger ses pas quand il aperçoit 2 colombes posées sur l'herbe devant lui. La vue des oiseaux de Vénus emplit son cœur de joie et il s'exclame. « Soyez mes guides, et toi, ma mère, ne m'abandonne pas. »
Aussitôt, les colombes s'envolent tandis qu'il les suit. Elles se posent sur un grand chêne à proximité des gorges infectes de l'Averne. Au milieu du feuillage obscur brille le rameau d'or que le héros cueille sans difficulté. Ce devoir accompli, il se présente à l'entrée d'une caverne profonde où l'attend la Sibylle. S'y ouvre un gouffre horrible d'où s'exhalent d'impures vapeurs. Toute la nuit, il prie et fait les offrandes rituelles aux dieux infernaux. Puis, au premier rayon du soleil, le sol mugit sous les pieds à l'approche de la déesse. « Prends ce chemin avec moi et tire ton glaive du fourreau, dit alors la Sibylle à Énée. C'est maintenant qu'il faut du courage. Sur quoi, elle s'élance dans le gouffre. Le héros d'un pas assuré la suit et l'égale en vitesse. Longtemps il marche dans l'obscurité à travers les demeures et les tristes royaumes de Pluton. Dans les premières gorges des enfers sont couchés les chagrins et les remords vengeurs, les pâles maladies, la triste vieillesse et la crainte, et la faim, mauvaise conseillère, et la hideuse pauvreté, monstre à l'aspect horrible. Avec eux sont la mort, le travail et le sommeil, frères de la mort. De l'autre côté, on voit la guerre meurtrière, les lits de fer des furies et la discorde avec sa chevelure de vipère que lient des bandelettes sanglantes. Au centre pousse un orme épais. C'est là que les 20 songes ont fixé leur demeure, ainsi que 1000 monstres divers. Les centaures, Briarée aux 100 bras, l'hydre de Lerne, la chimère armée de flammes, les gorgones, les harpies, Gérion au triple corps. Là s'ouvre le chemin qui conduit au bord de l'Achéron, fleuve vaste et fangeux qui toujours bouillonne et déverse son limon dans le Cocyte. Ses eaux et ses fleuves sont gardés par le nautonnier des enfers, le terrible et hideux Charon. Il pousse avec l'aviron la funèbre barque sur laquelle il transporte les corps. Il est déjà vieux, mais sa vieillesse vigoureuse est celle d'un dieu. Vers ses rives se précipite la foule des ombres. Elles sont aussi nombreuses que les feuilles qui, au premier froid de l'automne, tombent dans les forêts. Chacune demande à passer la première et tend les mains vers l'autre rive, objet de ses désirs. Mais le sombre Charon en reçoit certaines dans sa barque et en repousse d'autres au loin. Ces dernières, qu'il exclut, sont les ombres des morts qui ont été privées de l'honneur du tombeau. Elles errent et voltigent pendant 100 ans sur les tristes rives du fleuve, car il n'est pas permis de les faire traverser. Tout en poursuivant son chemin vers le bord du Styx, le fils d'Anchise les regarde et déplore l'injustice de leur sort. De son côté, Charon, le voyant arriver, l'interpelle en ces termes. « Qui que tu sois, n'avance pas davantage, toi qui viens en armes. C'est ici le séjour des ombres, du sommeil et de la nuit assoupissante. »« N'aie de crainte, lui répond la Sibylle. Ces armes n'apportent pas la violence. Tu vois le Troyen aîné qui descend vers son père. Et si ce grand exemple de piété filiale ne t'émeut pas, reconnais du moins ce rameau. » Le vieux Charon s'apaise. Il admire cette branche fatale que depuis si longtemps il n'a pas vue. Faisant tourner sa sombre barque, il l'approche de la rive, écarte les autres âmes assises sur les bancs et reçoit Énée à son bord. Il le transporte sur l'autre rive avec la Sibylle et les dépose au milieu des plantes marécageuses. Devant eux, l'énorme Cerbère fait retentir les noirs séjours de son triple aboiement. La prêtresse lui jette un gâteau soporifique fait de miel et de pavots. Le monstre affamé saisit cette proie de ses 3 gueules et soudain allonge son énorme dos pour se coucher sur le sol. Dès que le gardien s'est endormi, Énée franchit l'entrée des enfers et s'éloigne rapidement de l'onde qu'on passe sans retour. Aussitôt, il entend des voix plaintives. Ce sont les petits enfants dont les âmes pleurent, eux qui n'ont pas connu les douceurs de la vie et qu'une mort prématurée a ravis au sein maternel. Avec eux sont ceux qui, faussement accusés, ont péri victimes de jugements iniques. Non loin, tristes et abattus, sont les mortels qui, sans avoir commis de crime, se sont donné la mort.
Oh, qu'il voudrait maintenant souffrir, même de la pauvreté, et endurer des travaux pénibles pourvu que ce soit à la clarté des cieux. Mais le destin s'y oppose, et repliant 9 fois son cours, le Styx les emprisonne. On découvre ensuite une plaine immense, nommée le champ des pleurs. Là, ceux qu'un amour malheureux a rongés de ses cruels poisons errent dans des sentiers que couvre une forêt de myrtes. Les soucis les suivent jusque dans la mort. En ce lieu, Énée aperçoit parmi bien d'autres Phèdre et Pasiphaë, ainsi que Didon. Dès que le héros troyen est près d'elle, il verse des larmes et lui adresse ces paroles empreintes d'une douce tendresse. « Infortuné Didon, il est donc vrai que tu ne vis plus et que tu as mis fin à tes jours. Hélas, c'est moi qui fus cause de ta mort, mais c'est malgré moi que j'ai quitté tes rivages. Les dieux m'ont donné cet ordre cruel, seulement je n'aurais jamais cru que mon départ te causerait tant de douleur. » Par ces mots entremêlés de larmes, Énée s'efforce d'apaiser l'ombre courroucée de la reine qui lui lance de farouches regards. Mais Didon détourne la tête, tient les yeux fixés à terre et reste insensible à ses paroles. Tout à coup, elle s'enfuit. Touchée d'un destin si funeste, Énée la suit longtemps des yeux en pleurant et plaint son infortune. Cependant, il poursuit sa route et bientôt arrive à cette plaine où sont rassemblés les mortels que la guerre a rendus célèbres. Là, s'offrent à sa vue les Troyens fauchés dans les combats et tant pleurés sur la terre. Il gémit en voyant cette foule de guerriers qui se pressent autour de lui et s'informe des causes de sa venue. À sa vue toutefois et à celle de ses armes dont l'éclat perce les ténèbres, les chefs des Grecs tremblent, saisis d'épouvante. Les uns fuient comme autrefois ils se réfugièrent sur leurs vaisseaux, les autres veulent crier mais leurs cris s'arrêtent dans leurs bouches béantes. Cependant, l'aurore, sur son char de rose, a déjà atteint le milieu de sa course éthérée, si bien que la Sibylle avertit Énée. « Ne consumons pas le temps en vain. Ici, la route se partage en 2 chemins. L'un à droite mène au palais de Pluton. C'est le chemin de l'Élysée. L'autre, à gauche, est celui de l'affreux Tartare, séjour des méchants et théâtre de leurs supplices. » Énée regarde et voit à gauche une vaste enceinte qu'un triple mur défend. Tout autour, le phléguéton roule des torrents de flammes. De là se font entendre sans cesse des gémissements, le sifflement des fouets cruels et le fracas des chaînes de fer que traînent les coupables. Énée écoute, consterné, et s'écrie. Quels sont ces criminels? Par quel supplice sont-ils tourmentés? Et pourquoi ces cris horribles qui remplissent les airs? Il n'est permis à aucun homme pur de pénétrer dans cette demeure du crime, répond la prêtresse. Mais Hécate m'a fait connaître tous les secrets du Tartare. C'est là que le Rhadamante interroge les pervers, les contraint d'avouer les forfaits qu'ils avaient cru pouvoir cacher et les condamne. Alors, Tisiphone vengeresse, qui veille sur les portes de ces lieux horribles, appelle à l'aide ses effroyables sœurs. Ensemble, elles se chargent de livrer les punis à leur torture. Le Tartare s'enfonce sous le ténébreux empire et occupe 2 fois autant d'espace qu'il s'en trouve entre la terre et la voûte de l'Olympe. Tout au fond se trouvent les Titans, ces vieux enfants de la terre, précipités là par la foudre. Avec eux sont les géants qui tentèrent de briser le ciel et de renverser Jupiter de son trône. Là sont aussi toutes sortes de criminels moins célèbres, ceux qui, pendant leur vie, ont haï leurs frères, outragé leur père ou trompé la bonne foi des autres, ceux qui, couvant des trésors entassés pour eux seuls, n'en ont pas donné une part à leurs proches, ceux qui n'ont pas craint de violer les serments. Celui-ci a vendu sa patrie à prix d'or, celui-là, au gré de sa fantaisie, a fait et refait les lois. Tous ont osé méditer des forfaits horribles, et tous ont osé les accomplir. Cependant, ne cherche pas, Énée, à savoir sous quelle forme le sort accable ces hommes criminels. Les uns roulent incessamment un rocher devant eux, d'autres, attachés à une roue mouvante, y demeurent suspendus. D'autres encore, en proie à une faim ou à une soif terrible, sont privés de l'eau ou de la nourriture que voient leurs yeux et qu'ils ne peuvent atteindre.
Même si j'avais 100 bouches, 100 langues et une voix de fer, je ne pourrais jamais passer en revue tous les genres de crimes et tous les supplices. Mais, ajoute-t-elle, il est temps d'avancer. J'aperçois les murs forgés par les cyclopes. Elle dit, et tous deux, foulant d'un pas égal ces routes obscures, arrivent au palais de Pluton. Énée s'avance sous le portique et attache en face du seuil le rameau sacré. Ce présent offert à la déesse, ils arrivent enfin dans les riants séjours de la félicité. Là, un air plus pur revêt les campagnes d'une lumière pourprée. Les ombres y ont leur soleil. Les uns exercent dans des jeux sur l'herbe leur force et leur souplesse. D'autres frappent la terre en cadence, en chantant des vers. Là sont les fondateurs de Troie, race brillante de héros nés dans des temps plus heureux. Avec eux, à droite et à gauche, le héros aperçoit d'autres ombres. Ce sont les guerriers tombés en combattant pour la patrie, les poètes qu'Apollon inspira, ceux qui, par l'invention et les arts, ont civilisé les hommes, ceux enfin dont les bienfaits ont gardé le souvenir vivant. Tous ont le front ceint d'un bandeau blanc comme la neige. « Dites-nous, ombre fortunée, leur demande la Sibylle, en quel lieu se trouve Anchise ? C'est pour le voir que nous sommes venus. » On lui répond en peu de mots. Nous n'avons point ici de demeure fixe. Nous habitons ces prés, toujours rafraîchis par des ruisseaux. Mais montez sur cette colline, le chemin est facile. Cependant, Anchise, au fond d'un vallon verdoyant, contemplait avec un tendre intérêt des âmes encore captives et destinées à revoir un jour la lumière du jour. Il passait en revue toute la suite de ses descendants, leurs destins et leurs exploits. À peine voit-il Énée qui accourt à travers la prairie, qui lui tend les deux bras. Des pleurs baignent ses joues, et sa bouche laisse tomber ces mots. « Tu es venu, ta piété a vaincu les périls de ce voyage. Il m'est donné, ô fils, de contempler encore ton visage, d'entendre ta voix chère et de lui répondre. » En réponse, le héros veut le serrer dans ses bras. 3 fois il tente d'embrasser cette ombre chère, et 3 fois elle échappe à ses mains, pareille au vent léger, semblable aux songes qui s'envolent. Sans tarder, Anchise entraîne son fils et la Sibylle sur une éminence d'où ils peuvent voir passer les ombres appelées à revivre et distinguer leurs traits au passage. « Regarde, dit-il à son fils, quelle gloire attend dans l'Italie les descendants de Troie. Je vais te montrer ces âmes illustres qui doivent éterniser notre nom. Vois d'abord ce jeune homme appuyé sur sa lance. C'est l'Albin Silvius qui sera ton dernier fils. Lavinie, ton épouse, élèvera ce fruit tardif de ta vieillesse, ce roi, père des rois de notre race qui domineront dans Albe la longue. Vois, près de son aïeul, se placer Romulus, fils de Mars. C'est sous les auspices de ce héros que la superbe Rome étendra son empire jusqu'aux bornes du monde. Maintenant, tourne les yeux de ce côté. Contemple cette nation. Ce sont les Romains. Vois, là, César et toute la postérité d'Iule. Vois enfin ce héros délice de l'humanité qui nous fut souvent promis. Auguste César. C'est lui qui ramènera l'âge d'or dans le Latium et dans tout l'empire immense qui sera soumis à sa loi. Avant lui, que de rois, que de guerriers, que de héros auront illustré notre race. D'autres peuples, je le sais, sauront mieux animer le bronze et faire sortir du marbre de vivantes figures. Ils parleront avec plus d'éloquence et décriront plus savamment le mouvement des cieux et le cours des astres. Toi, Romain, souviens-toi de soumettre le monde à ton empire. Voici tes arts à toi. Imposer les lois de la paix, épargner les vaincus et dompter les superbes. Ainsi parle Anchise, tandis que son fils et la Sibylle admirent la grandeur future de Rome. Après quoi, ils errent tous les 3 dans le vaste Élysée, en promenant partout leurs regards. Puis, quand Anchise a montré toutes ces merveilles à son fils, il lui fait connaître les guerres qu'il devra livrer et comment il pourra éviter ou supporter les épreuves qui l'attendent. Sunt geminae somni portae, quarum altera fertur cornea, qua veris facilis datur exitus umbris. Altera, candenti perfecta nitens elephanto, sed falsa ad caelum mitunt insomnia manes. Il est 2 portes du sommeil.
L'une est faite de cornes et donne un passage facile aux ombres vraies. L'autre est faite d'un ivoire éclatant de blancheur, mais donne passage aux songes décevants que les dieux mânes envoient en haut sur la terre. Anchise accompagne son fils et la Sibylle à celle d'ivoire et les fait sortir. Puis le héros presse ses pas vers la flotte et rejoint ses compagnons.